On a fait 5100 bornes en 15 jours là. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler assurance moto. Que vous soyez jeune permis ou motard avéré, on est tous rendus au même point, il faut assurer sa moto. Mais voilà, face à nous, on a une multitude d'assureurs avec des options à tout va, sans forcément comprendre de quoi il s'agit ou si elles seront nécessaires dans notre cas. On va essayer de dégrossir tout ça ensemble pour tenter d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, il faut savoir que votre prime d'assurance risque d'être élevée si votre moto est une grosse cylindrée, une type sportive ou encore une moto souvent volée. Avant d'acheter votre belle, il faudra prendre en compte ces points-là. Si vous investissez dans un véhicule neuf, il sera plus sage de partir sur une couverture avec des garanties complètes avec de bonnes indemnisations. Ok, on va commencer par la base, les 3 types d'assurance. L'assurance routière. Il s'agit uniquement de la garantie responsabilité civile, c'est-à-dire que seule la victime à qui vous avez causé des dommages sera couverte. Autant vous dire que le chiffrage des dégâts de votre 2 roues peut monter rapidement et ne sera pas pris en charge. 2. L'assurance au tiers avec option. Là, ça commence à devenir intéressant. En plus de l'assurance au tiers, d'autres garanties sont proposées, comme la protection face au vol ou à l'incendie par exemple. Mais les dommages de notre moto liés à un accident que nous avons causé ne sont toujours pas couverts. 3. L'assurance la plus complète reste la tout risque, qui inclut généralement la prise en charge des dégâts de votre tiers ainsi que ceux de votre moto. C'est forcément celle-là qu'on va conseiller. Malgré l'assurance tout risque, il existe des options auxquelles nous pouvons souscrire en plus. Un point très important concernant votre assurance est de vous assurer qu'elle inclut l'assurance de protection corporelle. Généralement, elle est proposée sous forme d'option, mais n'est jamais incluse dans les contrats d'assurance que nous venons d'énumérer et couvre uniquement le conducteur. Un bon assureur refusera de vous assurer si vous n'avez pas souscrit à cette option. Ensuite, toutes les options qui s'ajoutent à ces formules vont dépendre de chaque motard. Il faut voir ce qui compte le plus pour vous et ce que vous souhaitez assurer en supplément. Par exemple, votre équipement, un véhicule de remplacement en cas de vol, une assistance à 0 km plutôt que 50 km. Maintenant que vous avez choisi le type d'assurance souhaité et les options désirées, il faut penser au prix qui fluctuera selon plusieurs paramètres. Évidemment, la moto, votre âge, le nombre de mois de permis, les conditions de stationnement, si c'est garage ou voie publique, vos antécédents, si vous avez eu des accidents ou encore si vous avez eu une suspension de permis, votre région, si votre moto est assurée au kilomètre ou non, si vous l'assurez pour des trajets privés ou pro, et j'en passe. Le mieux est encore de faire des comparatifs et de mettre en concurrence plusieurs assureurs fiables. Pour cela, il est plus intéressant de faire des devis directement sur les sites des assureurs sans passer par les comparateurs. Ils ne recensent pas toujours les assureurs spécialisés dans la moto et mettent en valeur leurs partenaires. Attention tout de même, lors de votre recherche, petit prix rime souvent avec des petites garanties et parfois des franchises très élevées. Vérifiez que l'assureur sélectionné coche bien les 3 piliers de garantie, le conducteur, la moto et les équipements motards. Lorsque vous avez votre contrat, attention aux petites lignes. Les assureurs requièrent souvent des moyens de protection exigés, comme un antivol mécanique ou encore le gravage de la moto. Assurez-vous que les restrictions sur le prêt de la moto à autrui ne nuisent pas à vos besoins et auquel cas, de combien est la franchise en cas de prêt à un jeune conducteur si cela est autorisé. Attention, il est courant de voir des motards en tout risque l'été passer en tiers avec option si la moto reste en hivernage. Le risque est tout simplement d'oublier de faire la modification arrivée l'été et d'avoir une moto qui est moins bien assurée en cas de pépin. Si vous êtes de ceux qui utilisent cette technique, faites très attention. L'assureur ne vous relancera pas pour faire évoluer votre contrat. Personnellement, j'ai pesé le pour et le contre. Je préfère être assuré tout risque, avec un dépannage à 0 km, c'est-à-dire que même si je suis en panne chez moi, mon assurance prendra en charge le remorquage jusqu'au garage. J'ai également souscrit à l'assurance corporelle ainsi que mon équipement. Les assurances, c'est toujours la même chose. C'est quand on est sinistré qu'on se dit « si j'avais su, j'aurais souscrit à telle ou telle option ». Parfois, les petites économies se transforment en grosses dépenses. Désormais, vous avez toutes les informations pour assurer votre moto. À vous de faire le choix qui vous correspond le plus pour prendre la route en toute sécurité. Trafi, la passion pro.